Movies, l'instant cinéma. On revient en France. Oui, là tu nous parles de l'amour. Et les forêts. C'est l'histoire d'une emprise conjugale. Rencontre coup de foudre entre Grégoire et Blanche. Lune de miel, puis descente aux enfers de ce jeune couple bien sous tout rapport. Et le tout nous est montré sous forme de flashback par le récit de la femme qui s'entretient avec son avocate. Alors le début est léger et sentimental et fait penser à du Jacques Demy, forcément, avec la présence de deux sœurs jumelles et même à un moment chanté. Je pense que tout ça n'est pas fortuit, c'est vraiment volontaire. J'ai pensé aussi à du Rohmer au début, mais là je sais pourquoi. On y voit les deux acteurs fétiches du cinéaste, Melville Poupeau, et également, trop rare sur les écrans, l'émouvante Marie Rivière, fameuse héroïne du Rayon vert de Rohmer. Puis, donc, petit à petit, ça se gâte, et ça va virer au drame chabrolien, ou carrément au thriller hitchcockien. La maison isolée, la blondeur d'une femme en danger évoque forcément ça. Et avec ce Dr Jekyll en public et avec ses deux enfants, et de plus en plus Mr Hyde dans l'intimité, on se demande jusqu'où ça va aller. Comme je connaissais un peu le sujet du film avant de le voir, j'ai cherché des indices avant-coureurs du caractère un peu pathologique de ce mari, mais j'en ai peu trouvé. J'en ai trouvé quelques-uns, mais je ne les dirai pas. Un peu comme l'épouse, donc, on découvre petit à petit les manipulations et les manœuvres du mari. J'ai vraiment trouvé ça haletant, et à la fin, dont je ne dirai rien non plus, je trouve que c'est formellement très fort, la manière dont est montré comment le film se clôt. La réalisatrice et scénariste et actrice, Valérie Donzelli, elle a beaucoup de talent dans les trois domaines. Elle l'avait démontré en 2010 avec son très beau mélodrame La guerre est déclarée, à teneur autobiographique sur la maladie d'un enfant, et elle le confirme avec L'amour et les forêts, dont j'ai vu que le scénario était tiré d'un roman de Eric Reinhardt. La distribution, Melville Poupeau, donc très bien en psychopathe torturé et tortionnaire, et Virginie Efira dans un double rôle, juste et émouvante dans les deux. Belle surprise de voir apparaître au casting Virginie Ledoyen, qu'on voit trop peu, et un chanteur que j'aime beaucoup, Bertrand Belin, en amant charmeur. Alors le cinéma de fiction, il s'intéresse depuis longtemps à ce thème du mari toxique. Moi, j'ai pensé par exemple à Soupçon d'Hitchcock en 1941, où John Fontaine a de plus en plus peur de son époux Cary Grant. Plus proche de nous, L'Enfer de Chabrol en 1994, reprise d'un scénario de Clouzot qu'il n'avait pas achevé, avec Cluzet, tu te souviens, en jaloux maladif d'Emmanuel Béard, ou Jusqu'à la garde, plus récemment, avec Denis Ménochet, très menaçant envers Léa Drucker. On peut aussi évoquer la tragédie musicale récente, Annette, de Léos Carax sur le sujet. Alors évidemment, tout ça résonne fortement avec les féminicides dont la presse parle maintenant beaucoup, et n'appelle plus de drame passionnel, entre guillemets, terme à connotation presque positive, la passion, c'est beau. C'est également donc le sujet de la Palme d'Or de Cannes cette année, Anatomie d'une chute de Justine Triet, film de procès qui sortira, on ne sait pas trop quand. Bon alors, Patrick, Demy, Rohmer, Chabrol, Hitchcock, que j'ai mentionné comme référence, c'est quand même pas mal, mais je sais que tu vas les nier parce que t'as pas trop aimé. Alors, explique-nous ça avant de faire tes cartons et de passer à la comptabilité. J'ai pas du tout aimé le film. Je suis pas carrément pas du tout. Non, j'ai pas aimé le film. Je suis pas rentré dans le film parce que j'ai vu Melville Poupeau et Virginia Efira d'ailleurs au carré, puisqu'elles étaient deux pour jouer les deux juifs. Et tu aimes pas Virginie Efira ? Oui, mais là j'ai vu Virginie Efira. Tu n'as pas vu Blanche, le personnage. Je n'ai pas vu Blanche, et de la même façon pour Grégoire, j'ai vu Melville Poupeau. J'ai vu Melville Poupeau qui prenait un certain plaisir à jouer ce rôle qui doit être très intéressant pour un acteur.
comparer et parler d'Hitchcock, je sais pas, de parler de Vertigo et de mettre ce film à côté, bon, c'est toi qui vois. Soupçon, j'ai pas parlé de Vertigo. Oui, il y a Soupçon, oui, ok, mais je pensais aussi à Vertigo quand même, quand on est en train d'essayer de comprendre certaines choses. Et tu parlais aussi du film de Chabrol. Autant dans le film de Chabrol, là j'étais rentré dedans parce que je trouvais que les interprétations étaient beaucoup plus intéressantes, celle de Béard et puis celle de Cluzet m'avait convaincu. Là je n'ai pas été convaincu. Il y a aussi des éléments dans le film qui m'ont gêné. Tu en as parlé, tu as parlé de cet amant donc avec le chanteur. Je n'y crois pas du tout. Dans le film, je n'y crois pas. Alors c'est difficile de parler de ce film vu le sujet. C'est un sujet où il est difficile d'en parler, de dire que le film. Oui, elle aurait pu faire ça, elle aurait pu faire ça. On peut pas dire des choses comme ça. Oui, mais là, non, voilà, moi je suis pas du tout autant. Le sujet est très fort avec cette toxicité qu'il a, qui est quand même assez, qui est dingue. Je sais que ça existe. Mais tel que est Ephira dans le film, je n'y crois pas. Je pense qu'elle aurait réagi différemment. C'est simplement ça. Je pense que c'est le choix de Virginie Efira là, qui me pose souci, et c'est certainement son interprétation qui m'a posé souci. Et aussi des scènes. Pourquoi rajouter moi, j'aime bien les ellipses. Là, il y a un moment, il y en a pas. Pourquoi voit-on Virginie Efira la voir nue pour prendre sa douche? Ça ne rajoute rien au film. Je l'avais déjà, moi, vu dans Laure Calamy, dans, c'était quoi, les Cyclades. Il y a des moments, je sais pas, pourquoi rajouter... alors, et en plus, le film est... C'est une femme qui filme. Oui, mais je trouve ça... Bon, je sais pas si c'est pour attirer le chaland ou quoi, mais... Oh, comment tu es... Bon. J'ai pas aimé. On est d'accord sur notre désaccord. Oui. Bon, d'accord.